Bonjour Olivier Ernest Jean-Marie. Bonjour Monsieur Zolton, bonjour la Martinique. Animateur de Martinique Citoyenne, un groupe qui s'était présenté aux élections pour la collectivité territoriale de Martinique de décembre dernier. Aujourd'hui, Olivier Jean-Marie, vous écrivez aux deux présidents, Claude Lise et Alfred Marie-Jeanne, une lettre pour leur demander quelle sera leur méthode, quel sera leur programme. Vous leur demandez, en deux mots, une feuille de route. Alors nous écrivons aussi à Yann Monplaisir, qui est premier vice-président et tête de la liste Bas-Pays en chance, qui a fusionné avec le Grand Assemblée. Et nous leur écrivons pour initier un dialogue dans la positivité, dans la construction, pour leur demander leur feuille de route, maintenant qu'ils ont fait le bilan des finances de la collectivité territoriale, maintenant qu'ils commencent à mettre en route cette collectivité territoriale-là. Vous dites pour initier le dialogue ? On leur demande de se projeter sur les 5 ans et de nous dire exactement ce qu'ils vont faire de ces deux programmes-là. Ça ressemble beaucoup plus à des exigences. Non, demander n'est pas exiger. Non, pas du tout. Donc, il y a deux programmes. Il y a eu un pacte de gestion qui a été signé le 9, sur lequel les axes programmatiques sont assez succincts. Donc on leur demande, là, cette année, qu'allez-vous faire l'année prochaine, et surtout, comment vous allez nous associer à la mise en œuvre et à l'évaluation de ces politiques publiques-là. Nous, Martinique Citoyenne, les citoyens, nous, peuple de Martinique. Nous, les citoyens, puisque et Yann Monplaisir et Alfred Marie-Jeanne avaient souhaité donc co-construire la Martinique lors des campagnes électorales. Et lors de ses vœux, M. Marie-Jeanne avait souhaité co-construire une société plus harmonieuse, plus humaine et plus juste. Donc nous, on leur demande à quel moment on commence à travailler, qu'est-ce que vous avez priorisé. Mais ils travaillent déjà. Et non, avec les citoyens, en échange avec les citoyens, comment on commence ils sont là à au nom du co-construire. peuple. Ils sont là au nom des citoyens qui ont voté majoritairement pour eux. C'est ce qu'ils risquent de vous répondre. Oui, bien sûr. Non, ils ont toute leur légitimité. Mais ils sentent bien qu'il faut de la concertation, qu'il faut de la co-construction. Ils le disent eux-mêmes, Alfred Marie-Jeanne et Yann Monplaisir, qui sont les têtes de liste qui ont fusionné, ils le disent, ils en sont conscients. Et ce que nous leur demandons, c'est de dire, aujourd'hui, nous sommes prêts, nous, les citoyens, à travailler avec vous, et notamment sur l'évaluation des politiques publiques. Alors, vous leur demandez un document de référence. Un document de référence qui serait quoi exactement ? Une synthèse des deux programmes ? Voilà, c'est ça. Sur quoi vous êtes-vous mis finalement d'accord, même si le vote a eu lieu il y a déjà 3 mois ? Oui. Une méthode de travail ? Je vais vous donner un exemple. Bas-Pays en chance avait souhaité mettre en place le pont du littoral et un viaduc sur Fond-Laillé, par exemple. Est-ce que ces projets structurants importants seront planifiés ou pas? Est-ce qu'ils ont été abandonnés ou pas? On peut comprendre que ça soit abandonné. Mais l'idée, c'est qu'on se dise, comme ils sont tous les deux très attachés à la transparence et à l'évaluation des politiques publiques. Et on ne souhaite pas... En fait, c'est un défi que vous leur lancez. Non, c'est pas un défi. Non, on ne souhaite pas renouveler le scénario de 2015 où on avait une gouvernance qui arrive en fin de mandat et qui dit, voilà, j'avais 115 engagements, j'ai fait les 115 alors que vous avez réalisé que 25. Donc l'idée, c'est qu'on se prend là maintenant de façon très proactive au début de la mandature. C'est le bon moment pour qu'on puisse dialoguer avec les élus pour dire, qu'avez-vous arrêté ? Ça fait pas un peu le pont d'abord, la rivière ensuite, puisqu'ils ont déjà été élus ? Mais ils ont été élus, mais sur des éléments programmatiques quand même assez succincts. Et puis, il faut noter que c'est quand même la première fois qu'il y a en Martinique, donc la création de cette collectivité nouvelle-là, qui a eu une fusion quand même assez surprenante. Il y a 1 an, personne n'envisageait cette fusion-là. Donc, c'est quand même des conditions particulières qui appellent une démarche innovante. Mais il y a quand même une urgence de situation, puisque pour la nouvelle équipe actuellement à la tête de cette CTM, il faut domestiquer cette nouvelle structure. Il faut, c'est ce qu'ils disent, enlever les pots de banane laissés par les équipes sortantes. Il faut évaluer la situation, notamment financière et budgétaire. Ils n'ont peut-être pas le temps de programmer un agenda de rencontre avec la population. Notre démarche n'a rien d'urgent. Elle est importante. Il nous paraît important de le faire. On n'est pas dans le tout de suite. On dit juste que là, les choses se mettent en place. Miguel Laventure a dit qu'il ne voulait pas avancer les yeux bandés.
Donc, la majorité voulait faire le point sur les finances. C'est fait. On va passer aux orientations budgétaires. Et là, le budget de la première année sera établi avec des priorités. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que non seulement les priorités de cette année-là soient énoncées, mais aussi que, en rapport avec leurs programmes respectifs, qu'ils puissent nous dire, le zénith prévu par Bapaya en chance, on va le faire en telle année, on ne va pas le faire. Ou le laboratoire de musique numérique prévu par le Grand Assemblée, on va le faire en telle année. Et surtout, ce que nous souhaitons, c'est comment ils pensent associer la population, puisque ça fait partie de leur volonté. Et surtout que cette démocratie participative, elle explose de partout. En tout cas, il y a une demande de plus en plus forte partout, et les Martiniquais auraient donc intérêt à regarder ce qui se fait de par le monde. Mais bien sûr, aujourd'hui, je vous donne un exemple. Il y aura des nuits debout, par exemple, en Martinique, pour Mais demander des comptes. il y en a déjà une qui a commencé samedi. Il y a des initiatives citoyennes qui sont prises pour les présidentielles. C'est la tendance qu'il faut suivre. Ce n'est pas une tendance, ça répond à un besoin, un changement, c'est tout. Et je pense qu'il faut aussi qu'on ait en mémoire que près de 60% des électeurs inscrits ne se sont pas déplacés au premier tour. Ça veut dire quelque chose. On ne peut pas gérer comme si ça ne s'était pas passé en Martinique aux élections territoriales. Alors, Martinique citoyenne également, Nous Pepla, vous êtes deux formations qui sont appuyées énormément sur cette démocratie participative. En ce qui vous concerne, Martinique citoyenne, vous êtes devenue une association ces derniers jours. C'est quoi la différence entre association et parti politique ? Alors, nous, on est très sceptiques sur la forme du parti politique. Aujourd'hui, les partis politiques ont de moins en moins d'impact sur la société. Vous avez bien vu qu'en Martinique même, ils se regroupent, que ce soit Ensemble pour une Martinique nouvelle ou Grand Assemblée pour Bapaya en chance. Et même Nous Pepla. Et même Nous Pepla. Donc le parti politique en lui-même, donc on ne va pas créer un nouveau parti politique. Donc on a créé un véhicule institutionnel qui est une association pour nous permettre de poursuivre deux objectifs prioritaires pour nous cette année. C'est la formation des citoyens. Formation qui va commencer dès dimanche 17 à Tivoli, à Fort-de-France, à partir de 9h. On invite les citoyens à venir se former à décrypter les finances locales. Ça a été sur le devant Sujet d'actualité. Tout à fait, à la CTM, à la mairie du Diamant. Donc on va commencer un cycle de formation des citoyens pour qu'ils puissent prendre part, pour qu'ils puissent deuxièmement entamer un dialogue avec les dirigeants de la collectivité territoriale, avec les élus. Inciter chaque Martiniquais à demander des comptes à son élu local, que ce soit le maire, que ce soit la communauté d'agglomération également. Oui, on n'est pas dans la logique de demander des comptes, on est dans la logique de dialogue, d'initier un dialogue. Parce que pour nous, la démocratie, c'est pas seulement aller voter tous les 5 ans et rentrer chez soi et regarder les plénières à la télévision. Donc, pour nous, la démocratie, c'est du quotidien. Et dans ce quotidien-là, il y a bien sûr la formation du citoyen, mais il y a aussi le dialogue avec les élus. Qui peut former aujourd'hui ces citoyens ? Des techniciens, des experts, des gens qui ont passé des diplômes. Des gens qui sont déjà bien rodés à la chose politique, qui sont peut-être déjà embrigadés ? Non, des experts. Non, ce sont des experts, des techniciens qui ont l'expérience. Comment lire un budget, par exemple ? Voilà, exactement. Donc, par exemple, la formation de dimanche à Tivoli, donc ce dimanche 17-là, sera assurée par un directeur général des services. Donc c'est quelqu'un qui a non seulement l'expérience, mais qui a aussi reçu la formation, qui a des diplômes pour former. Quelles sont les ambitions de Martinique citoyenne au-delà de la création d'une association, au-delà de cette formation, de ces formations que vous voulez mettre sur pied ? L'ambition de Martinique citoyenne, c'est d'animer la démocratie martiniquaise, d'apporter sa pierre à l'édifice et de participer au renouveau démocratique qui a commencé au renouvellement des élus également ? Renouvellement des pratiques politiques. C'est pour ça que pour nous, le mandat unique, le mandat non renouvelable, pour nous, c'est la clé de voûte d'un renouvellement des pratiques politiques. Donc, nous allons continuer à porter notre discours, pendant les élections, entre les élections, pour pouvoir faire avancer ces idées-là qui ont reçu, selon nous, un écho très favorable en décembre. Il faut quand même signaler la présidente de cette association Martinique citoyenne, c'est Joanne Juston. Tout à fait, c'est Joanne Juston qui est présidente. Nathalie Josse et moi-même qui avons initié le mouvement, nous sommes au conseil d'administration et nous travaillons selon des logiques horizontales. Donc on n'est pas dans la logique pyramidale où
où il y a un pharaon au sommet de la pyramide et puis qui décide de tout. Donc tout se fait en co-gestion, en co-construction, et c'est pour ça que nous souhaitons que ça puisse aussi se faire pour la gestion des affaires publiques martiniquaises. Merci d'avoir été avec nous, Olivier Ernest Jean-Marie. On rappelle que vous êtes animateur de Martinique Citoyenne. Et puis, prochain rendez-vous dimanche prochain à Tivoli pour une formation. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Décryptage.